Hello belle âme. Aujourd'hui, mamie va te parler d'un sujet doux, mais aussi brûlant. On va parler de comment réapprendre à recevoir un amour sain. Tu sais, parfois on pense savoir aimer. Mais après quelques tempêtes, quelques promesses non tenues, on se rend compte qu'on a un peu perdu la boussole. Et quand un amour sain se présente enfin, on le rejette. Ou pire, on ne le reconnaît même pas. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué à la douleur. Alors, assieds-toi bien. Et laisse mamie te guider. 1. Reconnecte-toi à ton corps. Avant tout, mon chou, faut que tu comprennes une chose essentielle, ton corps ne ment jamais. Ton mental, lui, il peut inventer 1000 excuses. Il peut dire, il ou elle est stressé, il ou elle va changer, je dois être plus patient. Mais ton corps, lui, il sait. Il ressent. Quand tu es avec cette personne, est-ce que tu te sens calme? Ou au contraire, est-ce que tu ressens une tension constante? Une boule au ventre? Un amour sain, mon trésor, c'est un amour dans lequel tu peux respirer. Un amour dans lequel tu peux poser ton sac, déposer ton stress, relâcher tes épaules. 2. Regarde les actions, pas les paroles. Tu sais ce que la vie m'a appris? C'est que les mots, c'est beau, mais c'est facile. Dire « je t'aime », ça ne coûte rien. Mais être là quand t'as besoin, ça, c'est autre chose. Quand tu parles de tes projets, est-ce qu'il ou elle écoute vraiment? Est-ce que tu sens un soutien sincère? Ou est-ce qu'on change de sujet, on te rabaisse, on te fait douter de tes rêves? L'amour sain, ce n'est pas quelqu'un qui te dit que tu es génial. C'est quelqu'un qui marche avec toi, même dans tes zones d'ombre. 3. Tu peux parler librement? Un amour sain, c'est un endroit où tu peux parler. Dire ce que tu ressens, sans avoir peur qu'on t'abandonne derrière. Si tu dois constamment peser tes mots, cacher tes émotions, faire semblant que tout va bien pour préserver la paix, alors ce n'est pas un espace d'amour. Tu peux exprimer un doute, une limite, une blessure, sans que ça devienne une guerre. 4. Vous avez des projets ensemble? Mamie ne te parle pas ici de tout planifier au millimètre près. Mais un amour sain, c'est un amour qui regarde dans la même direction. Vous n'êtes pas obligés d'être identiques. Mais vous devez être compatibles. Tu veux des enfants? Il ou elle n'en veut pas. Tu rêves d'ailleurs? Il ou elle veut rester au même endroit pour toujours? L'amour, c'est pas juste deux cœurs qui s'aiment. C'est deux visions du monde qui peuvent coexister. Si vous êtes déjà en désaccord profond sur les fondations, alors tout le reste tremblera. 5. Est-ce que vous riez ensemble? Ça, mon trésor, c'est un détail que beaucoup oublient. Mais rire, c'est vital. Si tu peux rire avec lui ou elle, même quand tout va mal. Même quand t'as plus un sou. Même quand t'as les larmes aux yeux. Alors là, tu tiens peut-être quelque chose de beau. L'humour, c'est la colle. Le petit truc qui adoucit les disputes, qui fait fondre les tensions, qui garde l'âme légère. Un amour sain, c'est pas sérieux 24 heures sur 24. C'est pas grave, intense, dramatique tout le temps. C'est aussi léger, joyeux, spontané. 6. Est-ce que tu te reconnais encore? Celle-là, elle pique un peu. Mais pose-toi la question, mon chou. Est-ce que tu te reconnais dans cette relation? Ou est-ce que tu as changé pour lui ou elle? Est-ce que tu as renié tes passions, tes routines, tes envies, juste pour rester compatible? Un amour sain ne te fait pas renoncer à toi. Il t'invite à t'exprimer encore plus. À t'épanouir. À briller. Tu ne devrais jamais avoir à t'éteindre pour que quelqu'un d'autre reste. Et si tu le fais, alors ce n'est pas un amour sain. C'est une fusion destructrice. 7. Est-ce que c'est réciproque? L'amour, c'est un aller-retour. Un va-et-vient fluide. Tu donnes, il ou elle donne. Tu écoutes, il ou elle écoute. Tu avances, il ou elle avance. Si tu as l'impression d'être le seul à faire des efforts, à t'adapter, à t'investir, alors ce n'est pas de l'amour. C'est de l'attachement. Ou pire, de la dépendance affective. Tu mérites un amour qui vient vers toi aussi. Qui prend soin de toi. Qui pense à toi. Sans que tu aies à quémander. 8. Ton intuition, ta boussole intérieure. Et enfin, écoute cette petite voix à l'intérieur de toi. Pas celle qui a peur. Pas celle qui espère à tout prix. Mais celle, calme et honnête, qui te dit la vérité. Cette voix, tu l'as étouffée pendant longtemps. Mais elle est encore là. Elle sait quand ça sonne faux. Elle sait quand tu te perds. Elle sait quand tu restes par peur de recommencer à zéro. Mais elle sait aussi quand c'est sain.
Quand c'est vrai, fluide. Alors fais-lui confiance. Apprends à l'écouter. Parce qu'un amour sain, tu le reconnais non pas par son intensité, mais par la paix qu'il dégage. 9. L'amour sain, ce n'est pas l'adrénaline, c'est la stabilité. Tu sais ce qu'on t'a souvent vendu comme de l'amour? Cette sensation d'adrénaline, de manque, d'incertitude. Ce cœur qui bat trop fort quand il ou elle ne répond pas. Cette excitation mélangée à l'angoisse. Comme une drogue. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une addiction émotionnelle. Et mamie va te dire un truc que personne ne te dit assez. L'amour sain est calme. Il est prévisible. Il est stable. Et je sais, tu vas peut-être penser que ça sonne ennuyeux. Mais en fait, c'est parce que t'as confondu instabilité avec intensité. Tu vois, un cœur qui bat la chamade parce que t'as peur qu'il ou elle parte. Ce n'est pas romantique. C'est un signal d'alarme. Un amour sain, c'est celui où tu n'as pas besoin de douter. Tu sais que l'autre est là. Il tient à toi. Et cette sécurité, elle ne t'endort pas. Elle t'élève. 10. Apprends à poser tes limites. Mon petit chou. Si tu veux recevoir un amour sain, faut aussi apprendre à poser tes limites. Oui, je sais, tu veux plaire. Tu veux être gentil. Tu veux éviter les conflits. Mais écoute bien mamie. L'amour sans limite devient un terrain de jeu pour ceux qui ne savent pas aimer. Quand tu acceptes tout. Quand tu pardonnes tout. Quand tu te tais pour éviter le drame. Tu n'es pas en train d'aimer. Tu es en train de t'effacer. Un amour sain commence quand tu dis. Ça, je ne peux pas l'accepter. Et tu le dis sans crier, sans pleurer, sans supplier. Tu le dis par amour pour toi. Parce que l'amour que tu donnes aux autres ne devrait jamais être plus grand que celui que tu te donnes à toi-même. 11. Libère-toi des schémas répétitifs. On va se dire les choses franchement. Tu attires souvent le même genre de personnes, n'est-ce pas? Même dynamique. Même douleur. Même faim. Et tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi encore? Mon trésor, ce n'est pas une malédiction. C'est un schéma. Un vieux programme inscrit dans ton cœur. Peut-être que depuis tout petit, t'as appris que l'amour égale souffrance. Ou que pour mériter l'amour, il faut se plier, s'adapter, se sacrifier. Mais aujourd'hui, tu peux dire, stop. Tu peux briser ce cercle. Et réécrire un nouveau code affectif, un nouveau standard. Je mérite un amour doux. Mais pour recevoir ce nouvel amour, faut d'abord faire de la place. Couper les liens invisibles avec tes anciennes blessures. Arrêter de confondre intensité avec vérité. Et surtout, ne plus normaliser la douleur. 12. Tu ne peux pas tout réparer. Tu es de ceux qui veulent sauver les autres. Tu vois le potentiel, la souffrance cachée, la lumière enfouie chez l'autre. Et tu te dis, avec assez d'amour, je vais le ou la changer. Mais mon trésor. Ce n'est pas ton rôle. Tu n'es pas un hôpital émotionnel. Tu n'es pas un chantier de rénovation affective. Tu peux aimer, soutenir, comprendre. Mais tu ne peux pas porter la responsabilité de guérir l'autre. Un amour sain, c'est deux êtres autonomes, qui marchent ensemble. Pas l'un qui porte l'autre à bout de bras. 13. L'amour sain commence avec le silence intérieur. Tu veux savoir si t'es prêt à recevoir un amour sain? Regarde comment tu te sens quand tu es seul. Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Ou est-ce que tu cherches l'amour comme une béquille, un refuge, un anesthésiant? Mamie te dit ça avec tout son amour. Tant que tu n'es pas bien seul. Tu seras vulnérable à tout ce qui brille. Tant que tu n'as pas appris à t'aimer dans le silence. Tu tomberas pour ceux qui crient le plus fort. Mais quand tu es apaisé à l'intérieur. Quand tu n'as plus besoin qu'on t'aime pour te sentir valable. Alors tu peux enfin choisir l'amour. Pas par manque. Pas par peur. Mais par élan sincère. 14. Ose désirer plus. Tu sais ce que mamie remarque souvent? Beaucoup de mes petits choux ont baissé leurs standards. Ils ont été tellement habitués à recevoir le strict minimum. Qu'ils prennent ça pour un luxe. Mais non, mon chou. Ce sont des bases. Tu as le droit de vouloir plus. Plus de présence. Plus de respect. Alors lève les yeux. Et affirme, je mérite un amour qui m'élève. Pas un amour qui me teste. Mamie t'a tout dit. Mais le plus important, c'est ce que toi, tu fais maintenant. Et surtout, abonne-toi à la chaîne. Parce que ce chemin d'amour, de guérison, de renaissance, on va le parcourir ensemble.